La magie d'Arbatel, texte original de Henri Cornelius Agrippa, traduction du latin au français par Dr Marc Aven. Deuxième septénaire d'aphorismes. Aphorisme 8. L'Écriture atteste que Dieu imposa en même temps aux choses ou aux personnes leur nom, leur vertu, leur fonction, tous attributs émanés de ces trésors. Pour cette même raison, les caractères et les noms constellés ne tirent pas leur propriété de leur forme ou de la prononciation, mais de la force ou de la propriété que Dieu ou la nature a imprimée dans ce nom ou ce caractère. Il n'y a en effet ni dans le ciel, ni sur la terre, ni dans les enfers, aucune vertu qui ne descende de Dieu. Et, sans sa grâce, rien ne peut transmettre ni actualiser ce qu'il y a en puissance. Aphorisme 9. La sagesse absolue est celle qui est en Dieu. Puis vient celle des créatures spirituelles, puis celle des corporelles. Le quatrième degré est dans la nature et les choses naturelles. À la suite, mais à long intervalle, viennent les esprits du rebelle et ceux qui sont réservés pour le jugement dernier. En sixième lieu, les ministres des peines dans les enfers, serviteurs de Dieu. En septième lieu, les pygmées qui tiennent une place peu négligeable et habitent les éléments et les choses élémentaires. Il convient de connaître et de distinguer tous les degrés qui différencient la sagesse du Créateur de celle des créatures, afin que, s'il nous est utile d'attirer à nous quelque chose de l'une d'elles, nous sachions sur le champ la manière d'agir et la raison de l'acte, puisque toute la création n'a qu'un but, la nature humaine, et qu'un moyen, la nature humaine, comme en témoignent les Saintes Écritures, la raison et l'expérience. Aphorisme 10. Dieu Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, a voulu se refléter lui-même et se manifester dans l'Écriture sainte et, comme un père qui aime tendrement ses fils, il nous enseigne ce qui est utile, ce qui ne l'est pas, ce qu'il faut fuir, ce qu'il faut rechercher. Ensuite, par la promesse des plus grands biens corporels et éternels, il nous entraîne à l'obéissance. Par la menace du châtiment, il nous éloigne de ce qui nous serait nuisible. Ô toi qui me lis, retourne donc dans tes mains l'écriture sainte, et les nuits et les jours pour posséder aujourd'hui, comme dans toute l'éternité, le bonheur et la béatitude. Fais cela, et tu vivras comme te l'enseignent les pages sacrées. Aphorisme 11. Le quaternaire est le nombre pythagoricien et le premier carré. Établissons-le donc ici comme fondement de toute sagesse, après la sagesse révélée par Dieu même dans l'Écriture sainte et présentée dans la nature à la contemplation des hommes. Sache bien que celui qui tout entier dépend de Dieu et obéit est servi par toute la sagesse de la création de gré ou de force, consciemment ou inconsciemment. En cela se manifeste la toute-puissance de Dieu. C'est là le point capital, vouloir se faire servir par la création et se distinguer de ceux qui ne veulent pas. Apprendre à nous adapter, l'intelligence et la fonction de chaque être. Cet art ne s'obtient que divinement. Dieu révèle ses secrets à qui bon lui semble. Celui auquel il ne veut rien dispenser de ses trésors, celui-là qui a encouru la colère divine, n'obtiendra rien même par la force, malgré lui. Donc, demandons à Dieu seul, qui nous y fera miséricordieusement participer. Celui qui nous a donné son Fils et nous a ordonné de prier pour obtenir son Esprit Saint, comment ne nous soumettrait-il pas bien mieux encore toute la création visible et invisible? Tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Jean 14, 13. N'abusez pas des dons de Dieu et tout coopérera à votre salut. Mais avant toute chose, veillez à ce que votre nom soit inscrit au ciel. Cela vous sera plus favorable qu'un esprit serviteur. Ce sont les conseils du Christ. Aphorisme 12. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, 20, l'Esprit dit à Pierre après sa vision: « Descends et n'hésite pas,
car c'est moi qui les ai envoyés lorsqu'il était mandé par le centurion Cornélius. C'est de cette façon et par le Verbe humain que tous les enseignements étaient transmis par les saints anges de Dieu, comme cela est évident d'après les monuments égyptiens. Mais ils ont été dans la suite mélangés d'opinions humaines, pervertis par l'action des esprits malins qui sèment la zizanie et la discorde chez les enfants du doute, comme on le voit dans saint Paul et dans Hermès Trismégiste. Il n'est pas d'autre base pour restaurer les arts que de s'instruire auprès des saints esprits de Dieu. Car la foi véritable est la foi à ce que l'on a entendu. Quant à être sûr de la véracité des révélations, cela dépend de ta foi en Dieu. C'est la vérité si tu peux dire avec Paul « Je sais en qui je mets ma confiance ». Romains 14, 14. Si aucun passereau ne peut périr sur terre sans la volonté du Père qui est au ciel, combien plus, homme de peu de foi, Dieu ne permettra-t-il pas que tu sois déçu si tu dépends de lui, si tu places en lui seul toute ton affection. Aphorisme 13. Dieu est le Dieu vivant, et tout ce qui vit, vit en lui. Il est véritablement le Yod et Vavé, qui se répand en toutes choses pour qu'elles soient ce qu'elles soient. Et d'un seul mot de sa bouche par son Fils a manifesté tout ce qui est pour que cela soit. Il a donné à toutes les étoiles, à toute l'armée du ciel leur nom propre. Celui à qui Dieu révélera les noms de ses créatures, celui-là saura les véritables vertus et la nature des choses, l'ordre et l'harmonie de toute la création visible et invisible. Mais reste à recevoir de Dieu le pouvoir de manifester les vertus et de les faire passer de puissance en acte dans la nature et l'universelle création, des ténèbres à la lumière. Ton but doit donc être de connaître les noms des esprits, leurs noms, c'est-à-dire leurs fonctions et leurs pouvoirs pour qu'avec l'aide de Dieu, leurs forces viennent se joindre et se soumettent à la tienne. C'est ainsi que Raphaël fut attribué à Tobie pour guérir son père, pour sauver son fils du danger, pour lui amener sa jeune épouse. Ainsi, Michaël, force de Dieu, gouvernait le peuple de Dieu. Gabriel, messager de Dieu, fut envoyé à Daniel, à Marie, à Zacharia, père de Jean-Baptiste. Et sur ta demande, on te donnera un esprit capable de t'enseigner tout ce que ton âme désire savoir dans la nature des choses. Tu emploieras ses services avec crainte et respect de ton Créateur, de ton Rédempteur, de ton Sanctificateur, c'est-à-dire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ne néglige aucune occasion de t'instruire ou de veiller sur ta vocation, et jamais rien de ce qui te sera nécessaire ne manquera. Aphorisme 14. Ton âme vit dans l'éternité par celui qui t'a créé. Invoque donc le Seigneur ton Dieu et obéis à lui seul. Tu parviendras à ce but si tu considères pour quelle fin Dieu t'a créé, ce que tu dois à Dieu, ce que tu dois à ton prochain. Dieu demande de toi que tu honores son Fils et que tu gardes dans ton cœur le Verbe de son Fils. Si tu as ce respect, tu accomplis déjà la volonté de ton Père qui est aux cieux. Tu dois à ton prochain les services de la charité et d'amener au respect de son Fils tout ce qui se réfugie vers toi. Voilà la loi et la prophétie. Dans les choses temporelles, tu dois invoquer Dieu comme un Père pour qu'il te donne tout ce qui est nécessaire à cette vie. Tu dois faire participer aux dons de Dieu ton prochain, que ces dons soient spirituels ou corporels. Tu prieras de la façon suivante. Seigneur du ciel et de la terre, formateur et créateur de toutes choses visibles et invisibles, moi, être indigne, je t'invoque, selon ton ordre, par le nom de ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, pour que tu envoies vers moi ton Esprit Saint, qui me dirige dans ta vérité vers ton bien absolu. Car je désire d'un profond désir la science de cette vie, la connaissance parfaite de ce qui m'est nécessaire, science plongée dans de telles ténèbres et souillée d'un si grand nombre d'opinions humaines, que je sens par mes propres forces n'en pouvoir rien pénétrer si tu ne me diriges. Donne-moi un de tes esprits qui m'enseigne ces lois que tu veux nous voir apprendre et connaître pour te louer, t'honorer et servir notre prochain. Donne-moi un cœur docile pour que je saisisse facilement ce que tu m'enseigneras, et que je l'enfouisse dans mon âme, prêt à le répandre comme un ruisseau de tes inépuisables trésors, pour tous les usages nécessaires.
et donne-moi cette grâce d'user de si grands bienfaits avec une humble crainte et un timide respect. Par notre Seigneur Jésus-Christ, avec ton Esprit Saint. Amen.